Bonjour et bienvenue dans notre interview Nous entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'avantage quand c'est enregistré, c'est que je peux recommencer. N'hésite pas. Bonjour et bienvenue sur notre série Nous entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach, action coach sur Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valentin Pouillard, cofondateur de Talent Picker. Bonjour Valentin, Bonjour Yann. merci d'avoir accepté notre interview. Alors, Merci. première question, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, 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 tout à fait. Donc, je suis Valentin Pouillard, je suis CEO, cofondateur de CV Designer et Talent Picker depuis maintenant 2016. Donc, mon parcours entrepreneurial va être assez simple puisque j'ai fait des études d'école de commerce et puis avant la toute fin de celle-ci, j'ai commencé un premier projet entrepreneurial de conseil et de développement dans les agences digitales, donc du service aux entreprises, plus particulièrement aux petites entreprises. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets liés au recrutement, que ce soit côté embauche, si on va parler des candidats, et évidemment côté recruteur, puisque bah, nous-mêmes, on a commencé à recruter pour nos propres besoins, et c'est là qu'on a construit une première plateforme de conception de CV qui est cvdesigner.com, suivi il y a quelques années de Talent Picker, qui s'adresse aux entreprises qui recrutent et qui ont besoin de nouvelles compétences. Voilà, donc ça a été un parcours je dirais assez logique d'immersion dans la vie, finalement, de rencontre d'obstacles, de difficultés et puis de recherche de solutions pour les parties prenantes avec lesquelles on a interagi. Alors, ce que je trouve remarquable, c'est qu'au fil des interviews que je réalise, je me rends compte qu'il y a énormément de chefs d'entreprise pour lesquels la vocation est née pendant leurs études et tu ne fais pas exception à la règle. Est-ce que tu as constaté la même chose et le même phénomène autour de toi? Oui, possiblement. Alors, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir fréquenter alors des entrepreneurs, entrepreneuses aussi, hein, qui se sont lancés à différentes étapes de leur vie. Parfois, effectivement, pendant les études, parfois juste après l'obtention du diplôme, parfois un peu plus tard. Et je pense qu'il y en a qui sont en train de cogiter un petit peu certaines idées, de challenger un peu certains projets, certaines conceptions de business qu'ils peuvent avoir en tête et qui vont venir peut-être un petit peu plus tard. Donc oui, je pense que de toute façon, les études permettent de se confronter à la vie professionnelle pour la première fois. Et puis c'est là qu'on va venir déconstruire aussi des idées reçues. On va se rendre compte bah, que tout ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait pu l'imaginer. Et c'est là que diverses opportunités vont venir un peu comme une lumière, venir éclater un petit peu sous nos yeux, briller sous nos yeux. Et c'est là qu'on va avoir l'envie soit de saisir de cette opportunité, donc une problématique rencontrée, vécue, observée. Et je pense que oui, au moment où on est dans son parcours études supérieures, c'est là qu'on prend un peu plus le temps de regarder ce qu'il y a après. Voilà. L'envie de se lancer, puisque tu as cofondé, c'était une volonté dès le départ pour toi de t'associer ou c'est le hasard qui a fait que vous avez cofondé? Volonté, oui, parce que avancer seul, c'est bien, mais moi j'ai besoin pour fonctionner de partager, de challenger aussi la manière de fonctionner, la manière de voir les choses. Et puis, très sincèrement, j'ai des compétences sur certains sujets, autant sur d'autres, je n'en ai pas. Et du coup, compléter en fait ce panel de compétences avec celle de quelqu'un d'autre, en l'occurrence Sylvain, et je pense que je vais dire un mot sur lui. Oui. On s'est rencontrés effectivement par hasard, un concours de circonstances totales. Ça a commencé par une mise en relation un petit peu inopinée. On a décidé d'apprendre à se connaître à travers un réel projet, donc à travers une mission professionnelle. Ça a fonctionné, on a avancé ensemble, et aujourd'hui, on va sur, si c'est pas nos 7 ans, ça va être sur nos 6 ans ensemble. Donc c'est vrai que on a vécu un petit peu tout. Je pense que c'est important d'avoir un partenaire avec lequel construire, avec lequel réussir, avec lequel échouer aussi, à certains moments. Oui,
et puis, du coup, se poser les bonnes questions pour construire quelque chose de pertinent avec des regards différents. Et c'est ce qui fait, je pense, aussi notre force, c'est qu'on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, on n'a pas du tout la même vision sur certains aspects du monde qui nous entourent. Mais on a réussi à développer, ça a pris évidemment un peu de temps, cette faculté de pouvoir poser les choses, de pouvoir en discuter, puis de pouvoir programmer ce qui allait bien et ce qui fait le succès aujourd'hui de CV Designer et Talent Picker. Alors justement, on va rebondir sur ta dernière phrase. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de CV Designer et Talent Picker? Quelle est la différence entre les deux pour qu'on s'y retrouve un petit peu et à qui cela s'adresse? Donc cvdesigner.com, c'est une plateforme gratuite à destination des candidats. Et, ils vont pouvoir retrouver dans cette plateforme des modèles de CV, donc qui sont facilement interchangeables, qui sont facilement personnalisables. Et ces modèles vont fonctionner sur la base de blocs, en fait, qui vont permettre un agencement extrêmement fluide, extrêmement simple et accessible à tous, hein, même si l'informatique, c'est pas trop notre truc. Et l'objectif, c'est de permettre à toutes et tous de construire un CV qui soit design et professionnel. L'objectif, de trouver un stage, une alternance ou potentiellement un emploi, même en reconversion. Et dans cette plateforme, on va avoir ajouté depuis cette année des outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui ne vont plus laisser le candidat tout seul dans la phase de réflexion et de construction du CV. Donc maintenant, voilà, on permet plutôt de construire un CV qui soit intelligent, un CV qui s'adapte au projet professionnel et qui va aussi pousser le candidat à rendre visible son CV auprès de recruteurs qui pourraient rechercher son profil. Et c'est dans cette logique qu'on avait créé Talent Picker. Donc, Talent Picker, qui est une plateforme à destination des entreprises cette fois, c'est un moteur de recherche de CV. D'accord? Donc, on a une base de données de plus de 2 millions, 3 millions de CV qui sont à l'intérieur, qui viennent exclusivement de CV Designer. Donc, ce sont des CV qui sont extrêmement frais, si je puis dire, d'un point de vue business, puisque ils viennent d'être faits par les candidats, ils viennent d'être déposés, rendus visibles par les candidats eux-mêmes, ce qui fait qu'il n'y a pas d'altération, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de biais. Et ça va permettre aux entreprises de recruter beaucoup plus efficacement. Donc là, on va parler plutôt de la partie sourcing dans le Oui. recrutement, qui est d'identifier finalement les profils, les personnes, les talents qui ont des compétences, l'expérience requise par rapport à des postes qui sont ouverts chez moi. On sait qu'aujourd'hui, voilà, le recrutement, c'est le sujet phare des entreprises, c'est le levier aussi de croissance numéro un, c'est aussi le sujet de difficulté numéro un des entreprises françaises. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je vais anticiper sur ta prochaine question, que je vais peut-être d'ailleurs te laisser poser avant, avant Est-ce que de ce serait par conclure. hasard une question sur les idées reçues concernant ton secteur d'activité? Absolument, et absolument. Donc les idées reçues qu'on peut avoir sur le recrutement, notamment à travers ce qu'on peut lire dans les médias, ce qu'on peut observer aussi sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus de candidats. Où sont les candidats? Eh ben, pour vous dire une bonne chose, Eliane, nous, on enregistre chaque jour, et cette année en particulier, un niveau record de CV en base, un record de CV créés par les candidats. Donc, les candidats sont là. D'accord? C'est l'idée reçue numéro un, c'est de penser qu'il n'y a pas, entre guillemets, chaussure à son pied lorsqu'on est recruteur, lorsqu'on est chef d'entreprise. Non, il y a des candidats, il y a des talents, il y a des personnes qui veulent travailler. Donc ça, c'est une idée complètement tordue par des difficultés de certains secteurs. Et c'est vrai qu'il y a des secteurs quand même qui ont des difficultés à former de nouveaux professionnels. On va penser peut-être au secteur de l'automobile, Mhm. tout ce qui va être carrossier, tout ce qui va être mécanicien. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui ont plus de mal à former de nouvelles personnes, notamment des jeunes. Pour autant, le travail, il y en a. Ça, c'est pas un sujet. De manière plus générale, si je vous parle de 2-3 millions de candidats, nous n'observons pas de chute drastique dans les postes qui sont visés par les candidats. Donc, il y a toujours des besoins. Maintenant, ce que ça met en lumière, c'est qu'une entreprise aujourd'hui, elle est face et elle est surtout bombardée de différentes solutions
de recrutement qui sont peut-être pas toujours adéquates à ses besoins. Et si on réfléchit à quelque chose de simple, si on revient vraiment au fondement, qu'est-ce qu'un bon recrutement? C'est rencontrer peut-être la personne qui nous correspond, la personne dont on a besoin pour développer nos projets, pour compléter notre équipe. Et nous, on a pensé que ça devait se faire de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Et pour ça, on permet dans notre moteur de recherche de saisir simplement le poste recherché, le, le périmètre géographique, et ensuite d'entrer en contact directement avec les candidats. Il n'y a pas de j'attends que le candidat postule parce qu'il ne connaît pas toutes les entreprises. Il n'a pas le temps de se renseigner sur toutes les entreprises. Si vous attendez en tant qu'entreprise que les candidats, les talents se renseignent sur vous, découvrent vos offres d'emploi et postulent, possiblement votre concurrent il va vous piquer ce candidat-là. Vous voyez. Donc, revenons à des choses qui sont aussi plus simples. Revenons un petit peu sur la localité. Les offres d'emploi sont des choses qui sont fantastiques parce que ça donne de la visibilité aux petites entreprises, mais ça apporte aussi un niveau d'information qui est considérablement augmenté et on va venir noyer aussi cette petite information à notre sujet en tant qu'employeur parmi 2 millions d'autres. Et c'est là où on peut avoir la sensation d'être noyé dans la masse et du coup de ne plus trouver de candidats. Il y a des candidats, ne vous inquiétez pas. Et je te remercie pour cette jolie mise à mal d'une idée préconçue parce que je te suis complètement. Effectivement, le, le, le- l'humain est ce qui fait la valeur d'une entreprise. Quand il est bien intégré, simplement, il faut trouver le bon match entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs de la personne qui va intégrer cette société. Et toute la difficulté est effectivement de trouver la bonne personne pour l'entreprise et de trouver le bon endroit pour s'épanouir pour le candidat. Je te remercie pour ce témoignage. Alors, les prochaines étapes CV designer et talent picker, hein, je mets les deux sur la table. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu as quelque chose là dans les tuyaux dont tu voudrais nous faire part? Oui. Côté CV designer, on a, comme je le disais un peu plus tôt, on a travaillé cette année sur de l'assistance par intelligence artificielle. Et pour entrer rapidement en plus de détails, ce sont des systèmes qui vont permettre de travailler sur de la suggestion pour aider le candidat à remplir son CV de manière pertinente et surtout personnelle. D'accord? L'idée, c'est pas de créer des moules de CV dans lesquels on fait rentrer la plupart des utilisateurs. Non, c'est vraiment de leur permettre d'identifier ce qui va leur correspondre le mieux, de révéler ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont développé de mieux. Et dans cette logique, on est en train de travailler sur une fonctionnalité de j'allais dire de scoring, même si j'aime pas trop ce terme-là, d'évaluation de compatibilité avec des offres. Et en fait, l'idée, c'est d'aller au-delà du système de matching qu'on proposait sur la base de mots-clés. C'est plutôt de ramener, de revenir sur un fondamental qui est de dire, je construis mon CV et je prépare mon CV en vue de le diffuser ou de le partager à une entreprise, en vue de candidater à une offre. Et c'est sur ça qu'on va apporter beaucoup de modifications, beaucoup de nouveautés, à savoir une fonctionnalité de vérification avant candidature. J'en dis pas forcément plus, mais c'est une fonctionnalité qui va être extrêmement intéressante et qui va susciter, je pense, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction côté candidat, puisqu'on on va pas se cacher, construire un CV, faire un CV, le mettre à jour, c'est pas non plus l'activité la plus agréable qui soit. Donc encore une fois, l'idée, c'est d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais surtout de garder l'aspect personnel de la conception. En ce qui va concerner Talent Picker, hem, les nouveautés qui sont à venir, c'est plutôt sur, la volumétrie de CV qui est disponible dans la plateforme. On avait annoncé, l'année dernière une volumétrie qui était en dessous les 2 millions. Cette année, on va être au-dessus. L'idée, ça va être de dire qu'on adresse encore plus de métiers, d'accord? Toujours sur un périmètre, qui va faire notre force. C'est plutôt des profils qui vont être, sur des moyens niveaux de qualification, Mhm. d'accord? Donc nous, on n'est pas spécialisé dans les cadres, on n'est pas un cabinet de chasse. Heu
Et ça va être un tournant assez important puisque on va afficher des volumétries qui sont quand même supérieures à la plupart des acteurs du marché. Heu et puis cette volumétrie va être complétée d'une interface de recherche, mobile. D'accord. J'en dis pas encore une fois On a un beaucoup. teaser là sur les 2. On est Ouais. impatients. Un teaser oui, parce que les recruteurs n'ont plus le temps. Je pense à toutes ces recruteuses, tous ces recruteurs qui travaillent, et en entreprise et en cabinet et en agence d'intérim, sur qui on met de plus en plus de pression puisque comme je le disais, voilà, le recrutement, c'est un peu le nerf de la guerre pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. On sait qu'on confie de plus en plus de missions à ces personnes-là et pour autant, les ressources n'évoluent pas toujours. Donc l'idée, c'est qu'avec des mêmes ressources, donc en l'occurrence, Talent Picker, s'ils en sont équipés, ils puissent aller encore plus vite dans leur phase de recherche, dans leur phase de sourcing, d'identification des personnes et d'entrée en contact. Et pour ça, effectivement, on va miser sur le mobile. Alors, tout ça me semble extraordinaire et vraiment très enthousiasmant. Mais comment est-ce que vous vous faites connaître? Parce que ce que vous proposez est super, mais encore faut-il vous trouver. Comment est-ce qu'on vous trouve, Valentin? Comment est-ce que vous faites? Alors, Le bouche à oreille? oui, effectivement, aujourd'hui, on s'est beaucoup développé par le terrain, par le bouche à oreille. À cvdesigner.com, on est présent évidemment dans les résultats de recherche Google, plutôt bien positionné. On va être travaillé main dans la main avec des acteurs tels que Pôle emploi, notamment avec, pour des jeunes, le nombre de missions locales et puis aussi des études, des écoles, pardon, dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, des étudiants vont de plus en plus être confrontés à des solutions de CV qui se veulent intelligentes, mais surtout adaptées à leurs besoins de recherche de stage, d'alternance. On va travailler avec des grandes écoles et on est fiers aujourd'hui de pouvoir accompagner des écoles comme Télécom Paris, comme Cage Business School, sur des problématiques d'insertion pro Mhm. et de monter en autonomie sur des outils qui sont nouveaux, sur le CV qui est un peu la bête noire de tout le monde. Euh, on nous trouve du coup sur un seul et même site, encore une fois gratuit, c'est cvdesigner.com. Très facile. Et il faut pas se planter parce que, quand on dit qu'on est gratuit, on est réellement gratuit. Il y a pas de carte bleue, il y a pas d'abonnement, il y a pas de pub, il y a pas tout ça. Hem, Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres sites qu'on peut trouver lorsqu'on tape, CV, en ligne sur Google, où malheureusement on entend très souvent, des histoires comme quoi on a été débité de 20, 30 €, 40 €, des montants qui ne sont pas forcément, toujours justifiés. Donc j'insiste, cvdesigner.com. Et en ce qui concerne Talent Picker, donc cette fois l'adresse, l'URL est un peu différente. On est sur talentpicker.io. D'accord. On est une plateforme, donc 100 digitalisée, on n'a pas pignon sur rue. L'objectif, c'est, de pouvoir, aider instantanément, en fait, les entreprises qui recrutent. Donc s'il y a un besoin, il ne faut pas hésiter, à nous envoyer, un message. Il y a un essai gratuit qui est proposé. L'objectif, encore une fois, c'est de nous permettre de faire nos preuves, permettre aux chefs d'entreprise de tester la solution, et non pas d'arriver avec nos gros sabots en disant, «On est les meilleurs, vous allez voir». Il y a pas de fausses promesses. Chez nous, comme on aime beaucoup le dire, il y a pas de fausse barbe. Il y a des entreprises avec lesquelles on ne sait pas travailler parce que, on n'est pas en accord, il y a pas de fit, par rapport, aux objectifs qui nous sont donnés. Autant on a de très, très belles histoires, et je pense, à l'entreprise comme Elis, comme Bouygues Construction, Bouygues Énergie et Services, avec lesquels on fait des miracles, avec lesquels ça marche extrêmement bien et bah, j'espère que d'autres entrepreneurs qui ont des difficultés, chefs d'entreprise, même des DRH qui ont des difficultés ou des sujets, liés au sourcing de nouveaux candidats, ben, viennent échanger avec nous puisque évidemment, bah, c'est notre métier. On a envie de vous accompagner là-dessus. Alors, je suis une entreprise, j'ai un besoin de recrutement, je fais appel à Talent Picker. Comment est-ce que ça va se passer? On va avoir un premier entretien pour évaluer nos besoins. Après, c'est un abonnement. Comment est-ce que ça fonctionne? Mmh. C'est effectivement, une première prise de contact, donc ça peut être par le formulaire de contact. On a un chatbot qui va permettre de préorienter en fonction, de ses objectifs de recrutement. Et effectivement, nous, on aime passer par une première phase d'échange qui va nous permettre un petit peu de poser les choses, de réaliser peut-être un mini audit de la situation, et de comprendre quelle est la maturité de l'équipe recrutement sur les thématiques sourcing.
On n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes outils non plus. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe en interne pour ensuite venir proposer, dans la plupart des cas, une période de test qui va être un petit peu sur mesure. Et là, on va sortir du test gratuit où on offre quelques crédits de contact pour construire quelque chose qui va être un petit peu plus adéquat et qui va permettre vraiment de révéler le potentiel de la solution. Encore une fois, l'idée, c'est de faire en sorte que, évidemment, ça fonctionne, mais que ça fonctionne sans avoir à tout chambouler côté entreprise. Donc, on passe par une première étape d'échange, il y a la mise en place d'un test, et ensuite, si l'entreprise souhaite poursuivre avec nous, on a des abonnements qui vont proposer différents types de forfaits, des Mmh, forfaits de crédit de mise en relation. d'accord. Donc, très simplement, quand on va accéder au moteur de recherche, toutes les recherches sont illimitées. Mmh On peut rechercher pour autant de postes qu'on le souhaite, pour regarder autant de profils qu'on le souhaite. Les informations de contact vont être anonymisées, mh. donc on n'aura pas accès à l'email, on n'aura pas accès au numéro de téléphone, et ni à ce type d'informations-là. Pour y accéder, il y aura 2 manières. La première, ça va être d'entrer en contact à travers la plateforme avec ce talent-là. Donc pour ça, on va devoir consommer un crédit, un peu comme sur LinkedIn, Ouais. avec les emails. La deuxième, ça va être de révéler, instantanément les informations de contact. Là, on va être sur la consommation de plusieurs crédits parce on veut inciter quand même le recruteur à passer par le système de messagerie qui va, déclencher en fait une approche finalement du talent, Mmh. qui va permettre de le requalifier puisque nous derrière, on va lui poser la question: «Bah tiens, tu as un message, d'un recruteur, voici son message, est-ce que tu es intéressé par cette approche, par, le contenu de ce message-là? Est-ce que tu souhaites en savoir plus ou pas?» Ce qui va en quelques clics finalement permettre de dire: «Bah, ouais, ce talent-là, il est très ouvert pour du travail. Celui-là, a priori, il est déjà dans un processus de recrutement. Perdez pas de temps». Voilà. Donc c'est vraiment un fonctionnement de crédit de mise en relation et pas un système de crédit, ni de visualisation du CV, ni de téléchargement. Oui. Donc on en a réellement pour son argent, et puis, quand on ramène ça sur une période d'un mois, on peut, très facilement réaliser des recrutements à moindre coût. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment ce qui vous distingue de vos concurrents? Parce qu'on sait que, il y a quand même un marché qui, est assez pléthorique sur le recrutement. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous distingue? Alors ce qui va nous distinguer, avant ça, c'est l'ultra fraîcheur des CV et Oui. en fait le sens même de la chose. C'est qu'aujourd'hui, on est le seul acteur qui, permet un parcours ultra rapide du CV, ultra raccourci dans le temps, entre, la phase de conception, de finalisation côté candidat et la mise à disposition côté recruteur. Il y a pas de parcours plus rapide. Donc, si vous voulez accéder comment dire? À un vivier de talent avant tout le monde, c'est chez nous que ça se passe. C'est là. On sait que la vitesse, ça va compter pour beaucoup de choses, la réactivité aussi. Mmh. Voilà, ça, c'est vraiment notre différence fondamentale. La deuxième chose, c'est que les CV sont nickel, hein, si je puis dire, dans un sens où ils sont complets, ils sont prêts à l'emploi. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'altération, on les présente tels qu'ils ont été construits par les candidats et effectivement, le troisième aspect, c'est que, on est davantage dans un modèle à la performance que, sur un système de consommation, de pousser à la consommation pour visualiser des CV qui finalement peut-être ne correspondront pas, bien que le titre, soit un petit peu, accrocheur. Donc le ROI, généralement, recrutement chez nous est beaucoup plus faible, beaucoup plus intéressant pour les DRH, pour les talent acquisition managers. Eh bien, bravo pour ce triple positionnement, unique qui vous différencie de vos concurrents. C'est très bien pensé et je comprends pourquoi il y a un tel engouement, pour, et CV designer et ah zut, talent picker. Je vais réussir à le dire. Mon accent en anglais est pas est pas très au point ce matin. Alors, une dernière question, Valentin, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, mais celle-ci, je vais te la laisser, complètement ouverte. C'est: est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ça te permet de partir dans toutes les directions, tu vois? Une Oui, trinité ouverte. c'est une très bonne question. Hem, alors on a fait le tour de l'essentiel, je pense.
Euh, S'il y a peut-être des messages à retenir, si vous cherchez un job, une alternance ou autre, la conception de CV, encore une fois, c'est une étape qui est pas forcément simple. On a vraiment construit donc, un éditeur de CV, mais aussi d'autres outils à destination des candidats qui permettent d'aller vraiment loin dans la manière de se préparer. Et notre mission, elle est là. Côté candidat, si je veux qu'on retienne une chose sur nous aujourd'hui, c'est on est vraiment un acteur qui est là pour épauler, d'accord? Il n'y a pas de biais, il n'y a que du bonus. Ça coûte rien d'essayer. Donc, testez vraiment à la conception de CV, vous allez voir, ça va changer, j'allais dire votre vie, j'allais peut-être aller un petit peu trop loin, mais Et je vais votre peut-être mettre un carrière complément. Je vais peut-être mettre Pardon? un complément parce que ce sont souvent des chefs d'entreprise qui regardent notre antenne, mais tout le monde a des petits-neveux, des cousins, etc. Et donc, il faut penser aussi à eux. Donc, faites-leur les tester CV designer. Je te laisse continuer. Non, non, c'est une excellente précision, Eliane, et c'est pour ça que je me permettais de commencer comme ça. Et effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'est pas simple, c'est pas simple dans un contexte où parfois bah, on peut avoir des PGE qui traînent suite Covid. On a des choses, voilà, on est rattrapé un peu par la réalité, on a un contexte qui ralentit un petit peu économiquement. Le recrutement, ça reste voilà, le nerf de la guerre. Donc il n'y a qu'une chose à laquelle s'accrocher, c'est un sourcing adéquat. Il y a plein de solutions. Moi, j'invite tout le monde à s'ouvrir un petit peu à des nouvelles façons de procéder. On a l'habitude des offres d'emploi et c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu précédemment. Il y a d'autres techniques qui permettent de trouver, d'identifier, de révéler les talents qui nous correspondent. Donc, il y a effectivement notre approche. Il y en a encore d'autres par ailleurs et j'invite vraiment les chefs d'entreprise à pousser leurs équipes, si elles ont la chance d'en avoir, notamment en termes de recrutement, euh, à s'ouvrir à d'autres canaux pour satisfaire un objectif qui est extrêmement simple. C'est trouver les personnes adéquates, donc des profils pertinents, j'insiste bien là-dessus, les évaluer pour faire en sorte de les recruter si jamais elles correspondent. Voilà. Et je finirai vraiment sur ça. Merci beaucoup, Valentin. Merci de ton sourire, de ce dynamisme. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Et chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir, Valentin. Au revoir, merci Eliane. Je t'en prie. Au revoir.